Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma partie 1 de notre série de vidéos qui est comment on a intégré Super Hero. Thomas a dû sortir sa partie 1 il y a à peu près une semaine et demie. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu mon profil du lycée à la première année de prépa, donc la sup, et mon parcours, comment je travaillais, comment je ressentais les choses, pour vous expliquer un peu tout ça. Donc on va dans un premier temps s'intéresser à mes années de lycée. Jusqu'à la première, j'étais un élève plutôt bon dans les matières scientifiques. J'étais dans le top 5 de la classe. Mais avec Parcoursup, j'ai appris que ça faisait un classement de nos profils dans les prépas dans lesquels on voulait aller. Et donc pour maximiser mes chances d'être pris dans les meilleures prépas, j'ai pris un prof de maths et un prof de physique pour mon année de terminale, ce qui m'a permis de passer deuxième, voire premier dans toutes les matières scientifiques. Et je pense que c'était vraiment utile. Ensuite, je pense pas qu'il n'y ait de profil type pour, euh, pour qu'on puisse, enfin, qui soit plus apte à réussir en prépa. On pense souvent que celui qui va faire une prépa, c'est celui qui parle tout le temps de maths et qui reste toujours sur son ordi. Mais c'est faux en fait, parce que il faut vraiment pas se mettre de barrière et on découvre en prépa que même si on est très très bon au lycée, au final, ça veut rien dire parce que on n'a pas vraiment fait de sciences avant la prépa. Donc vraiment ne pas se mettre de barrière et ne pas se dire qu'on n'est pas assez fort. Finalement, après mon année de terminale, j'ai eu les résultats de Parcoursup. Mon premier choix et mon deuxième, c'était donc mon premier c'était Clémenceau à Nantes et mon deuxième c'était la prépa de Châteaubriand à Rennes. C'est les deux meilleures prépas pour les classes de MPSI et de PCSI de Bretagne et des environs. Mais j'ai pas été tout de suite accepté à Clémenceau. En fait, j'ai été sur liste d'attente et j'ai ensuite été accepté mi-juillet. Donc j'étais plutôt content parce que je voulais sortir de, de l'environnement dans lequel j'étais depuis le collège. Et Nantes, je trouvais que c'était une bonne ville et c'était bien pour moi. Ensuite, j'ai trouvé un appartement assez facilement et j'étais prêt pour la rentrée. À la rentrée, j'étais assez inquiet par rapport au profil que j'allais rencontrer et par rapport à l'ambiance. En fait, je m'imaginais plutôt une ambiance de compétition où il n'y a pas vraiment d'entraide et où les gens sont pas super cool. Mais finalement, j'ai rencontré des personnes vraiment sympas et très intéressantes qui sont très vite devenues mes amis et qui le sont encore. Donc l'intégration était super aussi. Au niveau du travail, j'ai trouvé ma méthode de travail après 1 ou 2 mois, donc vers octobre. En fait, ce qui se passe, c'est que je retiens assez vite les cours et donc en faisant beaucoup d'exercices, j'arrive à comprendre et être efficace sur les exercices qu'on va me donner un contrôle. Pour travailler les maths, j'allais beaucoup sur le site BIMMAT. En fait, il y a plein d'exercices de maths sur tout le programme de SUP et de SP, que ce soit dans les filières MP, MPSI, PSI et PC, toutes les filières scientifiques. Donc je vous le conseille, je vous mettrai le lien en description. Et pour la physique, j'avais une ellipse. En fait, en physique, il y a pas mal d'exercices qui sont classiques et qui reviennent vraiment souvent. Donc mon cours était pas mal, enfin mon cours était bien en physique, mais ça suffit pas, il faut faire des exercices classiques et avec l'ellipse, ça a apporté cet apport en exercice qui était bien. Donc je vais vous présenter ma journée type pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est vraiment la vie au quotidien en prépa. Contrairement à Thomas, j'étais pas assez motivé pour travailler le matin. Je me levais vers 7h et de 7h à 7h50, je petit déjeunais, je regardais des vidéos, je décompressais avant d'aller en cours. Ensuite à 8h, j'allais en cours. J'étais pas tout le temps attentif en cours, mais j'essayais de suivre toutes les notions que le prof nous présentait et vraiment de comprendre. C'était important de comprendre tout ce qu'il nous disait. Ensuite, le midi, je mangeais et je décompressais avec mes amis. Je travaillais pas le midi généralement, sauf si j'avais du retard ou si je devais réviser pour une colle que j'avais le soir. L'après-midi, voilà, donc des cours. Le soir, quand j'avais une colle, j'allais à ma colle, ensuite je mangeais et je travaillais. Sinon, ce qui se passait, c'est que j'essayais de travailler avant de manger, mais généralement, je n'étais pas vraiment efficace. Donc, je mangeais et ensuite je travaillais jusqu'à ce que je me couche. Donc, c'était une moyenne d'heures de travail par jour à la maison de
3-4 heures. Et pour conclure sur cette année de sup, j'ai finalement été accepté en classe de MP étoile, qui était mon objectif initial. Donc en classe de MPSI, j'étais environ dans le top 10 général et c'est ce qui m'a permis d'intégrer la MP étoile. C'était vraiment important pour moi parce que je sais que je travaille mieux quand je suis poussé et quand je suis hors de ma zone de confort. Et avec les personnes qui allaient être dans cette classe, ça allait être le cas et ça m'a plutôt réussi. Donc voilà, c'était ma première vidéo donc sur la série Comment on a intégré Super Hero. Si vous voulez entendre des conseils sur la manière de bien réussir sa première année, je vous renvoie à la vidéo de Thomas. Donc je crois qu'il y a la première partie de sa vidéo qui présente un peu comme moi comment il a vécu sa première année. Et dans la deuxième partie, il vous donne des conseils. Donc je suis d'accord avec ce qu'il dit, vraiment, le travail paye. Et souvenez-vous que les résultats, vous n'allez pas les avoir tout de suite. C'est normal de se prendre des claques, c'est normal de ne pas être aussi bon qu'au lycée. Parce qu'en fait, tous les meilleurs éléments se retrouvent ensemble et donc il faut encore une fois un premier de la classe et un dernier de la classe. Et bien sûr, rester motivé. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous cette année de sup si vous allez entrer en prépa ou si vous ne stressez pas trop si vous êtes au lycée. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec la présentation de notre deuxième année de prépa. Donc Thomas et moi, nous allons faire cette vidéo. Et ensuite, la présentation des concours en fin de deuxième année. Merci à vous et salut.